Aïe tout le monde, comme vous le savez, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver et de partager encore avec vous une nouvelle histoire. Pour le 9e épisode de Demi-Info, j'ai voulu vous parler d'une marque française spécialisée dans la fabrication de vêtements haut de gamme et qui a pour logo le crocodile. Je pense que vous l'avez déjà deviné, c'est la marque Lacoste. Mais connaissez-vous vraiment le crocodile? Ou encore, je vais vous demander de découvrir maintenant toute son histoire pour encore mieux l'apprivoiser. Allez, go, c'est parti. Lacoste a été fondée en 1933 à Troyes en France. La société a été fondée à partir de son cofondateur, René Lacoste, un joueur de tennis légendaire qui s'est associé avec André Gillier, propriétaire de la plus grande entreprise française de fabrication de tricots à l'époque. Mais la question c'est, qui est René Lacoste? Véritable icône du tennis des années 20, René Lacoste est l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. 5 titres aux internationaux de Paris, 3 à Wimbledon, 2 en terre américaine, c'est-à-dire en 1925 et 1929. Membre phare de célèbres 4 mousquetaires, 2 Coupes Davis, un palmarès qui l'a amené au premier rang mondial. Réputé pour son élégance, son fair-play et son originalité. Mais la question qui se pose, c'est quelle est la relation entre René Lacoste et le crocodile? Le logo Lacoste provient d'une histoire vraie. L'histoire de la marque remonte. Elle viendrait d'un pari que lui avait lancé le capitaine de l'équipe de France lors de la Coupe Davis en 1925. Alors qu'il admirait une valise en croco dans une vitrine, le capitaine lui aurait promis une valise en alligator ou en crocodile s'il gagnait un match très important. Bien qu'il ait perdu le match, un journaliste au courant du défi le surnomme l'alligator. Le public américain aurait alors retenu ce surnom qui soulignait la ténacité dont il faisait preuve sur les cours de tennis, ne lâchant jamais sa proie. La réputation de René Lacoste dans chaque match est devenue immensément populaire auprès du public américain. Ami de René, Robert George a illustré l'emblème de crocodile brodé sur la poche de son blazer. Et ça, c'était en 1926. Puis sur les chemises en coton aéré qu'il fait confectionner pour son propre usage personnel et qu'il porte désormais sur les coups ou en dehors et qui deviendra le symbole de la marque. Le logo varie selon la taille et couleur avant que René Lacoste tranche pour un petit crocodile vert à écailles blanches, gueule ouverte et rouge. C'est en 1933, après le départ en retraite du joueur, que le projet prit forme en collaboration avec André Gillier, créateur et qui fera la renommée de la marque. Inventeur dans l'âme, René Lacoste aura ensuite l'idée ingénieuse de se débarrasser des longues manches des chemises de tennis qui, selon lui, gênaient la pratique. Le polo était né. Cette idée fut révolutionnaire dans le monde du tennis. Le premier modèle commercialisé était baptisé le L12.12, réunissait toutes les valeurs de René Lacoste, élégance et originalité. En 1933 fut également la date de sa première publicité. Le célèbre crocodile a traversé les âges, de la chemise polo à l'eau de toilette. Lacoste signe aussi des collections telles que hommes, femmes et enfants, ainsi que des chaussures et des accessoires. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et surtout abonnez-vous. Car derrière une grande marque se cache toujours une très belle histoire. Et moi, je vous laisse avec la première pub de la marque Lacoste. À bientôt.